Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Evelyne, je suis thérapeute en médecine ayurvédique et coach en nutrition intégrale ayurvédique. J'accompagne les femmes en général hypersensibles, hyper émotionnelles et très intuitives à retrouver leur corps idéal, à vivre en paix avec elles-mêmes et à régénérer l'ensemble de leur système fonctionnel. Pour recevoir les nouveaux conseils chaque semaine ainsi que des recettes et des astuces, je vous invite à vous abonner à la chaîne et bien sûr à activer les notifications pour recevoir chaque samedi votre nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment connaître votre constitution. C'est vrai que c'est une question que l'on me pose extrêmement souvent. La problématique avec cette question, c'est que vous avez aujourd'hui, notamment sur Internet, énormément de tests différents, de tests pour connaître son type ayurvédique. Or, ces tests, ils ne vont pas être les mêmes entre les différents types de formation des thérapeutes. Aujourd'hui, vous n'avez pas une formation type en Ayurveda, vous avez différentes branches finalement, si je pouvais m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir différentes versions parce que c'est plusieurs textes en fait qui ont été traduits du sanskrit et il y a eu des interprétations de ce texte. Donc les tests ne vont pas être les mêmes en fonction de la personne et en fonction de sa formation et aussi en fonction de sa propre interprétation de la formation qu'elle a suivie. Alors, comment s'y repérer dans tout ça? Parce que bien sûr, vous êtes au milieu de tout ça et vous voulez connaître votre type. Donc, moi, personnellement, la façon dont j'ai été formée, c'est par un médecin ayurvédique, donc qui a 35 années de pratique clinique. Déjà, vous avez la pratique clinique, c'est-à-dire c'est pas un professeur, c'est quelqu'un qui, tous les jours, guérit, soigne et guérit des patients. La deuxième chose, c'est que cette personne a été formée pendant plus de 10 ans en Inde auprès de maîtres ayurvédiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que j'ai été formée, j'ai cherché personnellement à aller le plus proche possible de la source avec simplement la seule interprétation qui a été dans ma formation, c'est une interprétation pour permettre à des occidentaux de pouvoir utiliser l'ayurveda. Parce que bien sûr, en Occident, nous n'avons pas toujours les mêmes plantes. Les plantes indiennes sont à disposition, mais pendant combien de temps, nous ne savons pas. Tout ça pour vous dire un petit peu la façon dont j'ai été formée. Conclusion, dans un bon test, qu'est-ce que vous devez trouver? Vous devez trouver 3 types d'informations. On va se baser sur la morphologie, sur le fonctionnement du système digestif, sur la partie psycho-émotionnelle. Donc déjà, vous devez retrouver ces 3-là. Malheureusement, dans ces critères et ces questions, beaucoup de questions, en fait, relèvent de l'interprétation. Et votre interprétation, à partir du moment où vous n'êtes pas formé en Ayurveda, vous n'avez pas baigné dedans, etc., est forcément différente de celle d'un thérapeute, travailler auprès des textes, avec les textes anciens indiens, avec des médecins. Donc l'interprétation de la question ne va pas être la même et même ce que l'on voit nous derrière la question n'est pas toujours la même chose que ce que vous en percevez. Par rapport à ces 3 types de critères, sachez qu'il y a des critères qui sont prépondérants par rapport à d'autres. Et donc ça veut dire que ces critères-là, s'il y a certains paramètres qui sont activés dans ces critères-là, à ce moment-là, on va plutôt aller vers tel ou tel type de constitution. Ensuite, une autre problématique sur les tests, parfois votre constitution peut être masquée par le déséquilibre. Donc la constitution, c'est votre constitution de naissance, c'est-à-dire le corps, les caractéristiques du corps que vous avez depuis la naissance. Et au fil du temps, eh bien, vous avez mangé, vous avez eu une hygiène de vie, etc., qui n'est pas forcément celle liée à votre constitution. Donc, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre qui se forme. Parfois, eh bien, ce déséquilibre peut masquer la constitution. Donc, vous pouvez penser que vous avez telle constitution et en fait, c'est juste votre déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle, certaines fois, des personnes me disent « Oh, mais j'ai ma constitution qui a changé. » Alors non, la constitution de naissance ne peut pas changer. C'est votre corps à la naissance. C'est simplement que le déséquilibre, eh bien, petit à petit, si vous le corrigez, il s'estompe. Conclusion de ça, la meilleure façon de connaître votre constitution, ça va être de faire un bilan. Donc, en faisant votre bilan,
eh bien, vous aurez la connaissance de votre constitution et de votre déséquilibre. Je vais vous laisser mes coordonnées sous la vidéo, donc ce sera dans Messenger et j'aurai bien entendu grand plaisir à vous répondre. Quand même, pour vous aider à y voir plus clair sur les constitutions, je vais vous donner des grandes lignes de chacune des 3 constitutions générales. Si ça vous intéresse, je vous invite à me le noter en commentaire. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée par type de constitution et puis une autre peut-être avec les doubles constitutions. Les personnes qui sont de constitution Vata, la caractéristique principale, c'est le sec. En morphologie, ça va être des personnes qui sont plutôt minces en général, qui sont soit plus petites que la moyenne, soit plus grandes que la moyenne. Et elles vont comporter dans leur corps une certaine disproportion. Elles vont avoir des irrégularités. Le corps est sec de manière générale et ce sont des corps qui sont peu résistants. En termes psycho-émotionnels, les caractéristiques Vata, c'est la créativité, l'imagination, l'innovation. Les personnes Vata sont de très très bons artistes. C'est des personnes qui aiment communiquer, un esprit extrêmement rapide, mais par contre une mémoire faible et qui ont très peu d'amis. C'est-à-dire elles vont être capables d'aller facilement vers les autres, mais elles ne vont pas cultiver une relation profonde avec les personnes. Il y a une espèce de protection en fait chez les personnes Vata. Les personnes Pitta, la principale caractéristique des personnes Pitta, c'est le chaud. Donc elles vont avoir un corps d'une corpulence qui est plutôt dans la moyenne, par contre une bonne endurance, une bonne résistance, et c'est des personnes qui vont être dans la couleur. Donc souvent elles vont avoir les yeux bleus ou les yeux verts ou alors les yeux marrons et un regard intense. Au niveau psycho-émotionnel, ce sont des personnes qui sont résolues, qui vont être fixées sur un objectif. En fait, elles ne peuvent pas faire les choses sans un objectif précis. Quand elles ont un objectif précis, elles vont jusqu'au bout. Et elles sont orientées dans le contrôle de leur vie. Donc ça en fait par exemple de très bons entrepreneurs et c'est des personnes qui initient facilement des événements. Les personnes Kapha, leur caractéristique principale, c'est le lourd. Donc quand je dis lourd, c'est pas forcément gros. Ce sont des personnes, c'est les personnes les plus endurantes en fait, les plus résistantes et en général, c'est elles aussi qui ont la plus belle peau, le plus beau teint, qui ont les rides le plus tard, les cheveux blancs les plus tard, etc. et qui ont un corps vraiment robuste. Au niveau psycho-émotionnel, eh bien, ce sont des personnes qui sont soucieuses du confort, de la sécurité, qui aiment prendre soin des gens, des autres, des plantes, de la nature, des animaux, etc. et qui, de manière générale, nourrit. Elle nourrit les autres, elle nourrit la terre, elle se nourrit, etc. Elle a un besoin profond de sécurité et elle va être très concernée par les relations sentimentales et la famille. Alors une fois que j'ai dit ça, en fait, quelque part d'une certaine façon, je n'ai rien dit parce que, vous savez, dans la nature, tout est possible. Ça veut dire que toutes ces caractéristiques sont en général très mélangées les unes avec les autres. Vous allez avoir une prépondérante ou deux prépondérantes. Par exemple, j'ai eu un cas, un homme qui était alors de constitution Vata, vraiment un bon Vata, mais par contre, au niveau de la psychologie, il était purement Pitta avec les objectifs, etc. C'était vraiment un très très grand sportif. Mais aussi, vous pouvez par exemple avoir des personnes qui vont avoir une corpulence Kapha avec un système digestif Vata. Donc ça m'était aussi arrivé. Donc comme je le disais, vous pouvez être en double constitution aussi. Et donc les doubles constitutions, ça va être par exemple Vata Pitta, Vata Kapha, Pitta Kapha. Donc pour les personnes qui sont en double constitution, on va travailler plutôt avec les saisons de manière à créer un équilibre pour chaque constitution, mais en fonction des moments où c'est le plus pénible pour chacune des constitutions. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Si vous voulez plus de détails, je ferai des vidéos détaillées pour chacune de ces constitutions. En attendant, pour aller beaucoup plus loin, pour vous aider justement à commencer à mettre un équilibre dans tout ça, à corriger votre déséquilibre, eh bien, vous pouvez télécharger mon guide de recettes en nutrition intégrale ayurvédique qui correspondent à toute la famille. Et puis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle capsule vidéo.